Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un live DeFi comme chaque mardi. Donc cette semaine, on a un live un peu différent. C'est pas un marathon, mais on reçoit quelqu'un que vous avez déjà vu sur cette chaîne, Jean Brasse, qui était donc là pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin dans la petite session qu'on avait fait il y a quelques semaines sur pourquoi emprunter en DeFi et les stratégies et les subtilités qui vont avec. Donc bonjour Jean Brasse déjà, on va y venir. Et merci d'être Bonjour là. Brice, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Mais donc, avant d'introduire Jean Brasse et notre sujet du jour, je voulais juste, pendant que les gens arrivent tranquillement, vous parler un peu de quelques petites nouvelles. Déjà, au cas où, je crois que je vous l'avais déjà annoncé, mais il y a une doc pour DeFi France qui est dispo, où vous pouvez suivre facilement tout ce qui se passe côté gouvernance. Donc, je vous la remets dans le chat. Hop là. Et il y a la gouvernance suit son cours. Il y a une proposale qui vient de passer. Il y en a une autre qui est en cours de vote par rapport à une page dictionnaire, je crois, de la DeFi ou quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres encore en discussion, donc n'hésitez pas à vous impliquer. Et toujours côté DeFi France, donc, on a aussi le Meetup DeFi France. Hop. Donc le Meetup DeFi France 13, qui a lieu ce jeudi, pardon, jeudi à 19h, dans un lieu assez sympa, place de la Bourse à Paris, au Palais Brognard. Et on aura donc 3 présentations. Donc voilà le lien pour le Meetup. 3 présentations. Vous me retrouvez moi, où je vous parlerai de NFT, on y vient dans une minute. Vous aurez une présentation sur StarkEx, donc très anticipé, StarkEx, de Louis Gutmann, donc un Français qui bosse directement là-bas, on est très heureux de recevoir, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de trouver la bonne occasion pour le recevoir, disons. Donc là, je pense que le timing est parfait. Et le dernier talk, ça sera Pascal, qui vous parlera donc de Syntherium. Et alors moi, de mon côté, parce que c'est vous en live, j'ai... oui, pardon, déjà je vois dans le chat. Donc oui, tous les meetups DeFi France sont retransmis en live, pas de panique, donc sur la chaîne YouTube DeFi France. Et ils sont dispo après aussi dans la playlist Meetup DeFi France, donc immortalisés à jamais. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de se faire, pour les nostalgiques, d'aller voir le premier Meetup DeFi France, par exemple, et de nous voir découvrir Compound en live avec vous, par exemple. C'était assez fabuleux. Enfin, le liquidity mining ou des choses comme ça. Ça m'arrive de temps en temps pour me rappeler les progrès qui ont été faits. Et donc, je vous avais promis un petit peu de tease. Moi, de mon côté, je vous parle définanciarisation des NFT, qui, je pense, est un talk littéralement pionnier, potentiellement au niveau mondial. Donc voilà, ça se passe chez DeFi France, évidemment. L'idée, c'est tout simplement d'aller voir, un peu de croiser les deux expertises que j'ai, c'est-à-dire, moi je suis plutôt DeFi comme vous le savez bien, mais j'ai aussi pas mal regardé du côté NFT. Et donc je vais vous parler un peu de la mise en place de cette infrastructure définancière, on va le dire comme ça, pour les NFT. Donc les différents services qui facilitent l'échange, qui facilitent le prêt, l'emprunt et d'autres formes d'abstraction utiles comme la partialisation des NFT. Donc vraiment un truc super stylé. Enfin, moi je suis assez content de ce sujet. Je l'ai pas mal préparé, je pense que ça devrait vous plaire. Je pense surtout que c'est un truc assez peu discuté encore aujourd'hui. Donc voilà, ravi de vous en parler jeudi. Jeudi 19h, ça sera, je crois, le premier talk, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les annonces de service. On se retrouve à... Donc moi aussi, oui, au cas où, on précise. Hein. Donc j'y serai ce jeudi, si vous voulez vous rencontrer. Sur le meet-up aussi, on a mis 60 personnes. C'est une mesure Covid. On est obligé, voilà. C'est la capacité de la salle est à 70. Il y a aussi beaucoup de gens sur meet-up qui viennent et qui ne viennent pas. Donc n'hésitez pas à venir. Au pire, on se retrouvera au bar si vraiment on est à capacité. Mais voilà, je pense qu'on aura toujours une solution. Donc, j'embrasse. Merci, merci de m'avoir supporté pendant cette petite intro un peu longue. Non, pas de souci.
Donc, comme on le disait, aujourd'hui, on va parler gouvernance, retour d'expérience gouvernance, c'est comme ça que j'ai appelé le live, par rapport à Jean Brasse, donc, qui s'est impliqué récemment, beaucoup plus, et notamment le point central qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la pool curve 4 euros sur Polygon. Mais avant ça, petite intro sur Jean Brasse, donc au cas où. Donc je vous disais, et c'est aussi pour vous expliquer pourquoi on a Jean Brasse ce soir. Donc Jean Brasse, c'est un défiant depuis un petit bout de temps maintenant. Il est actif dans pas mal de communautés, et pas que DeFi France, aussi sur BlockHub et quelques autres. Et il a toujours été assez curieux, disons, et il s'est impliqué progressivement. Mais notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, mon petit, moi, Manu et quelques autres personnes de la communauté française, dont Jean Brasse d'ailleurs, justement, on avait essayé de peser sur une proposal AV pour modifier les paramètres du liquidity mining. Et en fait, on n'avait pas réussi à avoir beaucoup de poids, malgré des arguments et une certaine mobilisation, disons. Et ça avait été un peu une première expérience un peu douloureuse de prise de contact avec la gouvernance pour nous deux. Mais du coup, Jean Brasse, après ça, lui, a enchaîné avec d'autres protocoles peut-être plus réceptifs, comme il vous le dira. Et ça a donné les premiers résultats. Donc, voilà pour l'intro sur Jean Brasse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se lance sur la 4 heures. Rien de particulier, c'était une excellente présentation, merci. Avec plaisir. Alors, hop. Donc, merde. Ah, ils font chier. C'est vrai que j'ai pas mis de MetaMask. Je voulais juste... Ah, si, c'est bon. Je voulais juste vous montrer la 4 heures sur Polygon qui est ici. Putain. Ici, donc. C'est la 37, la Factory 37 sur Polygon. Exactement. Hop, je vous mets le lien dans le chat. Mais, donc, on va se lancer tranquillement, parce qu'il y a pas mal de choses à déballer. Vous n'êtes pas forcément tous pros des proposal curve, quoique, si vous avez fait vos devoirs, normalement, oui. Mais donc, dans cette pool, il y a concrètement 4 variantes de stable euro. Le J euro, le PAR, l'ERT et l'EURS. Donc peut-être qu'on va commencer de là, Jean Brasse. Tu peux nous faire un petit point rapide sur les principaux projets qui sont donc impliqués dans cette pool et en gros l'esprit de la pool, on va le dire comme ça. Pourquoi cette pool? Alors, donc il y a effectivement 4 tokens actuellement dans cette pool. Donc il y a le J-Euro de Jarvis. Jarvis, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un protocole qui permet de faire des swaps entre actifs synthétiques sans slippage. C'est-à-dire que vous pouvez minter en utilisant la liquidité du SDC d'autres tokens qui vont reproduire le prix d'un actif. Ça peut être en l'occurrence là de l'euro, ça peut être de l'or, ça peut être du dollar, du pound ou autre, et d'effectuer des swaps entre ces tokens sans slippage, c'est-à-dire sans perte de prix. Donc ça, c'est pour le J-Euro, pour faire très très simple sur Jarvis. Je vous laisse aller creuser plus en détail là-dessus, si ça vous intéresse. On peut le voir un peu comme un concurrent plus avancé que Synthetix dans sa forme actuelle. Ensuite, il y a le PAR. Le PAR vient de Mimo Capital, qui est un marché monétaire permettant de mint un stablecoin euro, donc le PAR, à partir d'un panel d'autres tokens. Donc ça peut être de l'Ether, du Matic, de l'USDC, il me semble, à vérifier, du BTC de mémoire. On peut le comparer à un MakerDAO. Ouais, USDC, ETH et un troisième, et Bitcoin, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Ah, il y a eu quelques petites mises à jour en plus, ouais. Ah, c'est top, regarde, tu as vu qu'elle était affichée sur la homepage de Mimo, ta pool? Et non, j'ai même pas vu, à vrai dire, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder. Mais Ah, bah elle y est, c'est donc, génial. Ouais, tu l'as en homepage. Et attends, donc ah oui, parce qu'il y a il calcule aussi les incitations. Bon, on y viendra tout à l'heure, cette façon. voilà, Pardon. j'y viendrai sur comment on a calculé tout ça. Je vous ai mis donc dans pour le chat finir- les liens au cas où. Ouais. Donc pour finir sur les deux autres tokens, on a l'EURS de Stasis.
qui est une entreprise française. Donc c'est un stablecoin centralisé, backé pour un Eures. Vous savez, un euro en banque, qui est backé par Stasis. Et pareil pour l'ERT de Tether, c'est aussi eux qui font l'USDT. Donc là, ils ont sorti l'ERT de Tether. Donc là, c'est pareil, ils sont des stablecoins centralisés pour leur part. Ouais, c'est vraiment un copier-coller de ce que vous connaissez sur les stables USDC ou USDT. C'est le même modèle, c'est juste dans le cas de ERS, pas la même compagnie. Dans le cas d'ERT, littéralement la même compagnie, juste un coin différent. Enfin, une fiat différente. Exactement. Donc ça, c'est pour la partie de la pool. Euh, Ensuite, tu veux que j'enchaîne sur quoi? Sur la présentation de la proposal? Ouais, alors attends, on est bien tranquille. Donc on a les 4 stables euros, ça je pense que c'est clair. Donc deux centralisés, deux qui viennent de différents protocoles qui fonctionnent pas forcément pareil. Maintenant la question c'est du coup, avant, comment ça s'est passé? Pourquoi cette pool? Et pourquoi ces stables-là dans cette pool? Alors, pourquoi cette pool? J'avais eu un besoin personnel, en fait, d'avoir accès à du yield en euros, et seulement en euros, sur une blockchain qui coûtait peu cher. Et en l'occurrence, j'avais pas envie d'aller sur des blockchains un peu bizarres, de type Celo ou Avax ou des trucs comme ça. Et certains vont aussi me dire, mais il y a déjà leur TUSD, la pool TUSD là, que tu vois en deuxième. Euh, et on peut se dire, bah, autant aller sur celle-là, c'est de l'ERT, c'est directement fait par Curve, c'est une V2. Mais il faut savoir qu'on s'expose à l'impermanent loss du dollar, entre le dollar et l'euro. Et moi, ça me convenait pas. Je voulais vraiment me dire, pour notamment le bear market, j'aimerais bien avoir un yield de 100% euro. Et j'avais ce besoin-là, et donc ça existe sur Ethereum, ça de mémoire, ça existe sur Celo, je crois, mais sur Polygon, il n'y avait absolument rien. Et je me suis dit, bah, c'est con, on a Jarvis, on a Mimo, il y a l'ERT qui est là, on a l'ERS qui est plus ou moins là. Pourquoi ne pas faire quelque chose avec Jarvis? Jarvis, ils sont français, je les suis depuis plusieurs années maintenant, 2018 de mémoire. Mimo, je les suis depuis leur début. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cette proposal sur Jarvis. Et donc, j'ai travaillé donc, sur cette proposal avec plusieurs personnes de la communauté Jarvis, notamment Newbie One, Pascal, bien sûr, avec qui on a pas mal discuté. Didi Moon également, avec qui j'ai pas mal discuté, notamment en relation avec d'autres intégrations. J'y arriverai plus tard. Donc j'ai commencé à travailler cette proposal, à savoir que pour intégrer ces tokens dans cette pool, j'ai pas choisi arbitrairement. Il y a eu un vote sur la gouvernance sur Snapshot, sur le snapshot de Jarvis. Donc je vais vous mettre le lien si vous voulez. Euh, Ouais, n'hésite pas à mettre des liens dans le chat si ouais, tu es dans le chat, sinon envoie-les-moi et je partage. je suis dessus. Je vais te mettre un petit. Je sais pas si je t'ai Alors, mis VIP ou je sais pas quoi là, comme ça les gens ils peuvent te voir facilement. ouais. Alors ça c'est le résultat donc, de la proposal. Je vous mets aussi la proposal initiale du forum de Jarvis juste après. Euh, et donc l'idée c'était de dire bon, on va utiliser grâce à Jarvis et à Mimo, on va essayer de créer une synergie entre les deux, où au lieu de se dire on est concurrents, parce qu'on peut se dire Jarvis et Mimo sont concurrents, on va plutôt essayer de créer une synergie entre les deux pour travailler ensemble, pour augmenter les liquidités sur Polygon et permettre à tous les utilisateurs qui le souhaitent d'avoir un yield en euros, qui était aussi mon souhait de départ. Et donc on est parti là-dessus. Hmm. Ouais, non, alors. Attends. Ah non, ça, je suis pas mis. Je pense qu'il y a clairement une demande pour du yield stable en euros, disons quoi. Et puis, il faut voir aussi le côté que il y a peut-être la vision plus long terme d'établir une sorte de standard euro dans le même sens que la Sripool dollar. Donc, c'est devenu une base de composabilité pour à peu près n'importe quel dollar qui se lance. Il crée une pool sur la Sripool et comme ça, il a accès immédiatement à de la liquidité contre DAI, USDC, USDT. Euh, c'est un peu la même vision à terme.
la pool, juste pour clarifier avec tout le monde, on parle d'une pool qui est sur Polygon exclusivement, qui est une pool factory. Donc il va falloir que vous alliez dans un endroit un peu particulier de l'interface pour la voir, mais je vous ai mis le lien en haut. C'est la pool 37. T'es toujours avec nous, Jean-Brasse? Je t'entends Je plus suis du tout. toujours là. Ah ok, super, j'avais peur. Euh, Et donc il y avait une question dans le chat qui était par rapport au choix de token pour qu'on finisse là-dessus. Quelqu'un qui te demandait pourquoi t'as pas mis aussi le AJR, donc le euro de Engel, dans cette affaire. le fameux AJR. Alors AJR, on va dire qu'on a eu quelques déboires avec eux, notamment parce que, j'y reviendrai après, déjà le AJR n'est pas sur Polygon actuellement. De plus, c'est un protocole qui a un peu plus d'un mois, il y a peut-être un mois et demi qu'il est sorti. Peut-être même Euh, moins, non? J'ai l'impression que c'était très très Début récent. octobre, il Ah me ouais, d'accord, semble, et déjà. ils ont commencé vraiment à push il y a 2-3 semaines, je dirais, début novembre. Et donc en fait, ils sont tout simplement pas disponibles sur Polygon. Et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on a eu des contacts avec eux euh, pour différentes raisons, et notamment, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont tout simplement, en fait, ils voulaient pas de synergie avec nous, notamment pour bosser avec nous sur le fait de créer une pool, que ce soit sur Polygon ou Ethereum. Ils voulaient tout simplement copier ce qu'a fait Jarvis, hein, je veux le dire clairement, hein, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. On a été gentil, mais là, on va le dire publiquement. Ils ont tout simplement, et j'en reparlerai après, ils ont repris ma proposal, ils l'ont copié sur Ethereum. Ils ont fait d'autres choses, notamment, on va pas rentrer plus dans les détails, mais ils ont fait d'autres choses, notamment du copier-coller Champion. de tweets de Jarvis, et ils veulent tout simplement pas bosser avec nous, ils veulent juste prendre nos utilisateurs. Donc il y avait pas d'intérêt. Ah putain, attends. Hop, je suis en train de setup juste un wallet Fais gaffe, jetable. ouais. Non, mais t'inquiète, c'est jetable, il n'y a rien dedans, j'en ai rien à foutre dessus là, il sera supprimé après le live. Ou Voilà, pas. et j'en profite pour répondre à une question par rapport à Mimo. Donc c'est vraiment du sérieux Mimo, comme on le sait tous, voire même pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mimo a eu un problème, ils se sont fait exploit il y a quelques semaines. Donc il y a eu une perte de peg du par de Mimo. Et donc ils ont eu des problèmes au niveau de la communication. euh, et notamment, ils ont mis 3 jours à régler le souci. Mais aujourd'hui, le souci est réglé. Ils ont racheté les parts qui avaient été mintées en trop. Donc aujourd'hui, il y a plus de soucis là-dessus. Et ils bossent activement notamment, ils vont mettre en place un système de bug bounty dans les prochaines semaines. Ouais. Donc ça, je l'ai exposé notamment dans la proposal sur le choix des tokens. Donc j'ai bien expliqué à la communauté et aux gens qui votaient qu'il y avait également un risque, mais qu'en ayant intégré l'euro, sachant que le J-euro dans la pool, le J-euro permet d'être échangé à 1,1 pour de l'USDC au niveau du prix. Donc pour 1 J-euro, vous avez 1,16 $, un truc comme ça de mémoire. Le taux de change, quoi. Ce qui permet en fait que même si le par ou le RES ou le RT perd son peg, en fait le J-euro va permettre de créer des arbitrages et donc de rééquilibrer la pool. Donc en fait ça va aussi également permettre de garder le PEG sur le par, le RES et le RT. C'est aussi un avantage d'avoir mis le J-Euro dans cette pool. Euh, alors, on avait une question dans le chat. On y viendra peut-être après plus dans le détail, mais qui demandait est-ce que je peux mettre 200K sans slippage? Comme je le montre à l'écran là, c'est tout à fait faisable, même avec un slippage légèrement positif. Le principal facteur, en fait, c'est pas tant ta somme absolue, c'est l'équilibre entre les 4 stablecoins que tu vas apporter dans la pool. Et si tu nous mets 200K en EURES, par exemple, sur une pool qui au total fait 400, et qui est sur 4 actifs, évidemment que tu vas te faire diluer. Enfin, que tu vas prendre du slippage, pardon. Tu vas prendre un slippage effectivement, mais un avantage de Curve, c'est qu'avec les liquidités concentrées, on prend un slippage plus faible que si on le faisait sur un fork d'Uniswap V2 par exemple. Ah, alors ça, oui, bien sûr. Je veux dire, le fait qu'il y ait encore des trucs de stablecoin sur des choses basées sur des forks Uniswap V2, c'est une indécence pour moi. Ouais. Et un autre petit détail pour les gens qui suivent bien et qui ont regardé le dernier marathon, vous remarquerez aussi que le A est très conservateur, donc le facteur d'amplification de la pool, qui a été mis à 100 et qui est donc justement pour comment dire, je sais pas comment dire, apprécier le fait
que on est quand même sur des stables encore assez jeunes, qu'en effet il y a eu un souci sur Mimo récemment et ainsi de suite, mais que c'est réglé maintenant. Mais donc voilà, on n'est pas sur des trucs qui tiennent leur peg de manière aussi fabuleuse, on va le dire, que USDC ou USDT, qui ont des dizaines de milliards de liquidités et qui existent depuis plusieurs années. Mm. Et on Et s'adapte à ça. c'est en grande partie à cause de Mimo qu'on pouvait pas mettre 200. Voilà. On a décidé de réduire à 100 notamment, et j'y viendrai après pour la proposal qu'on va devoir faire sur Curve pour obtenir une gauche, mais on y viendra plus tard. Juste pour répondre à Jason, peux-tu développer ce scénario catastrophe où Par perdra à nouveau son PEG? Imaginons que pour une quelconque raison, le Par perde son PEG. Bon, ça, ce sont les risques, hein. Ça peut être un exploit quelconque, ou simplement un problème sur le protocole, hein. L'idée, c'est de se dire, le Giro, lui, il sera toujours redeemable à 1-1 via l'app de Jarvis. Je vous la mets dans le chat. Vous pouvez échanger à 1-1 du Giro contre de l'USDC en équivalent dollar ou euro. Prenez le, ce que vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de se dire, grâce à cette pool curve, si jamais il y a une opportunité d'arbitrage, imaginons que le par perde de la valeur, et ben l'idée, ce serait de se dire, on va aller sur Mimo, on va aller mint du par. Ce par, on va aller le ou l'inverse, hein. Si ça monte ou ça descend, on va aller le revendre pour du JEURO, et ce JEURO, on va pouvoir aller le revendre pour de l'USDC, et donc récupérer plus d'argent derrière. Dans l'idée, c'est ça. Après, à haut niveau, les scénarios catastrophes sur Curve, ils sont à peu près tous similaires, hein. C'est-à-dire que vous avez une pool avec 3, 4, 2 actifs, qu'importe, parfois plus même avec les métapools. Eh bien, tout dépend de ce qui se passe, mais tous sont corrélés entre eux. Vous avez vu ce que ça donnait. En gros, je ne sais pas, si un stable commence à dépeg, il va y avoir des déséquilibres dans la pool, puisque elle, la pool, en gros, continue d'opérer a priori sur la logique que tous valent 1. Sauf que si, évidemment, vous vous retrouvez dans une situation où il y en a un qui vaut 0,8 et un qui vaut 1, c'est pas idéal d'avoir un truc qui va tout vous équilibrer comme si c'était 1. Enfin, c'est un peu la vision schématique de haut niveau. Mais on a pu voir, si vous voulez voir des exemples récents de ça, il y a eu une pool curve j'ai envie de dire, qui s'est développée aussi rapidement qu'elle a explosé, qui est sur mainnet donc, qui était celle du le truc qui avait fait son petit play avec Savix il y a pas longtemps et qui s'est fait défoncer par Tetranode là. Moshi? Moshi, merci. Donc la MUSD. Ouais. Ouais, je pense que j'ai fini sur cette partie-là. Ouais, non, ça m'a l'air assez clair. Donc après, voilà, si vous êtes nouveau sur Curve, n'hésitez pas à aller voir les articles, les marathons, tout ça. Ça manque pas de documentation Curve par ici. Non, ouais, Curve, c'est d'ailleurs un très bon travail que tu as fait dessus, et j'invite tout le monde à aller creuser Curve. Merci. Ça fait plaisir que ça serve et que tu vois que ça inspire après des choses comme ça. Bon, c'est pas que moi, bien sûr, j'imagine, mais c'est chouette de voir que tu vois, ça met les gens en mouvement aussi, quoi. Et c'est en partie grâce à toi aussi que je me suis plus impliqué dans la DeFi également. Je t'en remercie. Oh. Ça me touche. Alors, du coup, parlons-en de ton implication dans la DeFi. Maintenant qu'on a posé les bases sur cette pool, et j'ai vu des gens qui nous posaient des questions sur les incentives et tout ça, on y viendra après. Là, j'aimerais bien qu'on parle de ton retour d'expérience, disons, sur cette gouvernance, et après, on ira voir un peu les détails de cette pool, donc les programmes d'incitation, les choses comme ça, et surtout, plus de détails pratiques, disons, pour ceux qui voudraient y aller, parce que la liquidité est encore un peu dure à naviguer, RES, RT, tout ça sur Polygon, on verra les détails. Mais donc, au niveau de ton expérience avec la gouvernance, ça n'a pas forcément été facile. Donc je pense que là, on a expliqué un peu la démarche à haut niveau, mais les gens ne réalisent pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc déjà, avant qu'on se lance là-dedans, peut-être expliciter deux choses. Toi, comme moi, on ne code pas, on n'est pas des devs. Ça t'a pas empêché de créer ce qu'est maintenant la 3e ou 4e pool curve sur Polygon. Comment dire? Et donc, ouais, c'est vraiment stressé le point qu'en fait, on peut faire des choses en DeFi sans être une personne qui code. Et je pense que Jean-Brasse en est un bon exemple. Du coup, Ouais. au niveau
Bah, d'où ça part déjà concrètement? C'est-à-dire où émerge l'idée et quand est-ce que tu te mets en mouvement pour dire ok, je vais créer une pool curve? Alors l'idée, elle émerge après nos déboires avec AAV. Il fallait que je fasse quelque chose dans l'écosystème. Je voulais m'impliquer plus et donc est revenu aussi, j'avais des demandes personnelles et je trouve que personne n'a avancé sur l'euro depuis des années, hein. Ça commence un peu à bouger avec Curve qui a sorti ses poolers TUSD, mais pendant des années, il s'est rien passé. Engel aussi avance de son côté, Maker on qui va nous pas revenir. parle du Eurodai, qui a un Oui, petit bon, truc à agiter comme ça, de temps en temps, on voit une petite mention, puis après il retourne dans oui, le voilà. tiroir pendant 6 mois. Ça leur permet de dump du maker juste après. Euh, mais oui, donc c'est parti. En septembre, j'ai commencé à en parler dans un groupe où on est, hein, genre, je t'avais parlé, hein, je peux juste donner un petit leak de ce qui arrive peut-être dans les prochains mois, un Liquidity Euro. On donnera pas plus d'infos là-dessus, donc c'est parti de là. Ouh, ça Et arrive. voilà, je donnerai pas plus d'infos là-dessus. Sur l'equity, on a un bel article qui arrive aussi, hein. Vous en faites pas. Voilà, et donc c'est parti de cette histoire d'euro. Oui, et donc après, je me suis dit: «Bon, bah, Curve, moi, c'est un produit que j'affectionne particulièrement, avec toute la logique convexe derrière, les bribes de Votium, qui arrivait notamment pour on allait bientôt pouvoir bribe des pools sur Polygon». Et donc je me suis dit: «Il y avait vraiment quelque chose à faire». Donc j'avais via Didymoon et je suivais aussi de mon côté Jarvis, depuis plusieurs années et Didymoon qui était déjà impliqué, qui avait fait notamment la proposal, de la launch pool, avec Biffy, sur les pools Kyber avec Jarvis, et heu donc à partir de là, je me suis dit: «Bon, c'est bien joli, mais il va falloir qu'on se bouge un peu plus. On va faire avancer un peu la gouvernance Jarvis, et on va aussi aller s'impliquer un peu dans Curve». Donc l'idée, c'était quoi? C'était de se dire, hem on va faire une proposal, on va faire augmenter le nombre de JO en circulation, heu, tout en permettant aux gens de gagner du yield dessus. Comment faire? Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de faire du yield, avec du stable, qui est intéressant pour l'utilisateur? C'est Curve, il y a pas d'autre choix aujourd'hui, hein. On va pas citer Saddle, heu et donc c'est parti de là. Donc j'ai commencé à écrire une première proposal. On a eu un call avec Pascal, Didi Moon, Newbie One, pour ceux qui les connaissent. On en a discuté. Heu, j'ai commencé à écrire la proposal, donc je vous l'ai mise dans le chat, je peux vous la remettre rapidement si vous voulez la lire, après live, vous la lire en même temps, pour regarder en même temps. Donc j'ai expliqué, l'idée de créer une factory pool sur Curve, pourquoi la créer, je vais pas revenir là-dessus. Hem, Ensuite l'idée ce serait de se dire, une fois qu'on avait sélectionné donc ces 4 tokens comme j'ai expliqué précédemment, en expliquant tous les détails, c'est de se dire, j'avais discuté en parallèle avec la team de Mimo, qui était un peu compliquée à avoir, mais qui est sûrement en fait la team la plus simple que j'ai réussi à avoir, actuellement. On a discuté, ils étaient d'accord avec nous pour qu'on fasse moitié-moitié sur les incentives. Donc si on mettait 50K d'incentives, ils auraient mis la même chose. Si on mettait 200K, ils mettaient la même chose. Et donc on est parti sur cette idée. C'était aussi ce qui a poussé le fait de mettre le part de Mimo dans la pool, pour avoir plus d'incentives. Et donc l'idée Ah après, ce ouais, serait de se dire, Attends, ouais, juste une petite pause là pour expliquer à tout le monde, parce que ça c'est un point et j'ai envie de dire une sorte de schéma qui revient pas mal dans la gouvernance, que moi au début m'a fait péter un câble, mais qu'en fait il faut comprendre. C'est que typiquement, là je vais l'expliciter sur Mimo, mais vraiment ne prenez pas ça spécifiquement par rapport à Mimo, d'accord? C'est juste pour vous expliquer l'idée. En soi, concrètement, cette proposale, elle n'a pas besoin de part ni de Mimo. Dans l'absolu, elle marcherait très bien sans. Alors pourquoi ils sont dedans aussi? Parce qu'il faut voir que, justement, parfois c'est très intéressant d'élargir un peu vos proposals pour inclure différents acteurs, surtout si ça vous permet d'avoir accès à soit des incitations supplémentaires, comme c'est le cas ici, mais aussi potentiellement le support de leur communauté, puisque vous leur rendez un fier service à eux aussi, et qu'a priori, ils n'allaient pas forcément le régler par eux-mêmes. Donc là, rajouter part, c'était extrêmement opportuniste pour le coup, parce que ça permet de placer la proposale de manière, disons, super positive vis-à-vis de part. Imaginez, vous êtes un projet de stable et un beau jour, vous avez un Jean Brasse qui vient toquer à votre porte. Coucou, tu veux régler tes problèmes de liquidité? Je te prends juste un petit budget Mimo, mais bon, voilà, si tu veux, quoi.
Et le gars, il fait tout le taf pour vous. C'est presque le Père Noël qui vient livrer ses cadeaux en avance, quoi. Et d'autre côté, bah, ça augmente le support pour la proposal. Donc ça, c'est un pattern que vous revoyez pas mal dans les proposals. Et quand vous voyez des choses dans une proposal où vous savez pas forcément, vous grattez un peu la tête pour savoir pourquoi ça c'est là. Posez-vous la question de, ok, est-ce que ça permet pas d'avoir un support communautaire plus large? Est-ce que ça donne pas accès à des budgets ou des choses comme ça, quoi. Parfois, c'est un angle qui vous aide à comprendre un peu mieux les choix qui sont faits. Mm. C'est en partie pour ça, et en parlant de Nimo, ils m'ont d'ailleurs grandement remercié pour cette proposal, hein. Mais Évidemment. je vais pas me cacher que moi j'y suis allé à la base pour avoir leur incentive, hein. Là-dessus, je vais pas mentir. Euh, donc l'idée finale, c'est de se dire, on va lancer cette pool en mettant des rewards dessus pendant un certain nombre de jours, dans l'objectif de demander derrière, aller sur la gouvernance de cœur, de faire une proposal pour obtenir une gauge. Et donc qu'est-ce qu'une gauge? Ça permet en fait derrière d'être éligible aux rewards en CRV. Et donc qui dit rewards en CRV, dit gauge weight toutes les semaines sur Curve et toutes les 2 semaines sur Votium. Et donc qui dit Votium dit bribe. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va lancer cette pool. Donc après, moi, j'ai été voir la documentation de Curve, qui a été mise à jour en plus pendant ma proposal, ce qui a dû changer tous nos plans, j'expliquerai ça plus tard. L'idée initiale, c'était de se dire, on va tenter d'avoir 1 million de dollars de TVL. Euh, et une fois qu'on a ces 1 million de dollars, donc il y a des calculs à faire en fait. On s'est basé sur Kyber au niveau de la TVL. On était parti pour se dire, pour 1 million de dollars à peu près, il nous faudrait 70 000 dollars d'incentive environ, et pour avoir un 35% APR dessus. Euh, on est parti de là, et donc ça, c'est dans un premier temps. Euh, Ensuite, on allait aller demander cette gauche sur Curve, donc pour cette pool factory sur Polygon. Si on l'obtenait, on allait pouvoir ensuite arrêter d'incentiver après le premier programme les rewards directement sur la pool avec nos propres tokens, et plutôt se dire, toutes les 2 semaines, on va pouvoir euh, aller sur Votium notamment. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur Votium? On va pouvoir dire bonjour, est-ce que vous voulez. Nous, on vous paye, on achète vos votes, donc on vous paye une certaine somme qui n'a pas encore été décidée au moment où je parle. Euh, Désolé. Non, pas de Euh, souci. et à partir du moment où on achète les votes, en fait, on aurait pu avoir, enfin, on pourra avoir des rewards en CRV directement sur cette pool, ce qui pour les utilisateurs est plus rassurant, selon moi, que d'avoir des rewards dans un token précis. Et Mais plus efficace aussi, c'est souvent. également bien plus efficace que juste d'avoir des incentives de base. C'est pour ça que les montants, on les a augmentés, on expliquera pourquoi après. Euh, mais l'objectif, c'est d'ailleurs de se dire, on va pouvoir les bribe, et là, on va pouvoir les bribe comme il faut, avec des montants qui vont être plus importants que les 230 000 dollars. J'y reviendrai plus tard. Donc ça, c'est pour la proposal en les grandes lignes. Mais il y en a aussi une, et tu le montres sur ton partage d'écran, c'est de rentrer aussi dans la guerre Curve Wars, en achetant des CVX. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Euh, on a eu des retours, de personnes qui sont pas mal impliquées sur Curve, qui nous ont dit, c'est pas très intéressant d'acheter du CVX, c'est pas très efficient. Euh, mais pour moi, c'était pas dans l'idée de se dire, on va aller voter toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur Votium, et déléguer pour avoir des rewards, en CRV sur cette pool, mais c'est aussi de se dire, on va pouvoir derrière faire des synergies avec d'autres protocoles sur une nouvelle pool, un autre protocole euro qui voudrait se lancer, qui n'aurait pas d'incentive. On pourrait réduire le budget et donc voter au début pour lancer cette pool, pour avoir des rewards en CRV. On pourrait également avoir du yield dessus. Et on pourrait tout simplement aussi avoir du pouvoir sur la gouvernance de Curve en tant que Jarvis. Alors à notre échelle, bien sûr, parce que la gouvernance de Jarvis, elle a un peu moins d'1 million de dollars de TVL de mémoire, si on ne compte pas les JRT. Mais, euh, mais actuellement, ouais, c'est de se dire, Jarvis entre dans la guerre de Curve, et va essayer de prendre une petite part du gâteau à son échelle. Donc la proposal initiale est de se dire, on va acheter 100 000 dollars sur 10 semaines, il me semble. Après le vote, je vais vous le remettre dans le chat. Euh, alors, où est-ce qu'il est?
Acquire, voilà. Donc ça, c'est la première proposal. Et il y en a une deuxième parce que on a eu quelques soucis. Voilà. Donc elles se suivent les deux. Donc l'idée, c'est de se dire, alors pourquoi on a dû faire une deuxième proposal? Parce que, et là on le voit sur les résultats, c'est pas 46% des... il faut une majorité de 51% sur un des choix pour avoir, pour que ce soit possible. Enfin, qu'on accepte le résultat. Euh, et donc Ouais, c'est le on seuil, a... quoi. Voilà. Et donc on a validé donc les 200 cas, puisque ça faisait plus de 50% au total. Mais on a dû faire un deuxième vote pour déterminer sur le nombre de semaines sur lesquelles on allait les acquérir. Donc j'ai laissé la communauté choisir, est-ce qu'on allait l'acquérir 100K ou 200K? La majorité a voté 200 000 $ de CVX, et pas 200 000 CVX, à ne pas confondre. Et donc sur une période de 10 semaines. Donc toutes les semaines, nous allons acheter pour 20 000 $ de CVX pendant 10 semaines. Ce qui nous donne de mémoire, jusqu'en février peut-être. Propre. Et ça permettrait à Curve derrière de les lock, pas à Curve, à Jarvis de les lock, pour avoir des rewards et du yield dessus, mais aussi pouvoir voter sur la pool. Ouais, non, c'est clair. Au final, là, tu viens de donner un peu le petit guide de comment lancer sa pool curve. Et bah, mine de rien, garder en tête que la plupart des projets DeFi n'ont pas internalisé ça de manière aussi claire que Jean Brasse vient de vous présenter aujourd'hui. Donc juste pour le résumer au cas où, créer une pool curve, tout le monde peut le faire, pas de souci. Tu arrives avec tes tokens, c'est comme chez McDonald's. Tu crées ta pool sur la factory curve. Ok, très bien, tu poses tes tokens dedans. Maintenant, problème, personne n'en a rien à foutre de ta pool et elle paye que dalle. Parce qu'il n'y a pas de trade dessus. Du coup, comment tu résous ça? Eh bien, initialement, généralement, ce que tu fais, c'est tu dis, ok, coucou, moi je te donne de mon token si tu poses sur ma pool. Avantage de ça, c'est super facile à mettre en place. Inconvénient, c'est pas très efficace. Du coup, ça sert à surtout faire grossir la pool au début pour après passer sur des stratégies plus pérennes. Stratégies plus pérennes qui sont à deux niveaux, mais qui commencent toujours systématiquement par une étape, qui est rajouter une gauge sur votre pool. Cette gauge, elle permet quoi? Elle permet d'avoir des CRV sur la pool. Une fois qu'ils sont là, comme on dit en anglais, c'est game on, puisque toutes les mécaniques pour influencer l'émission de CRV sur une pool donnée deviennent applicables. Et donc, la première, qui est typiquement le bribe. Vous allez payer des gens pour voter sur votre pool, à la russe, à l'ancienne, ça marche très bien, c'est assez prévisible, c'est pas trop compliqué à mettre en place, ça passe par Votium. Ok. Mais ça, c'est bien, mais chaque semaine, il faut payer. Parce que quand tu payes plus, le gars, il vote plus, ou à part s'il t'aime vraiment beaucoup. Du coup, c'est bien aussi d'avoir une stratégie plus long terme. Et comment ça se passe généralement? Bah, ça se passe avec son propre bag, ses propres CRV ou CVX, qui revient au même, puisque CVX représente une certaine quantité de CRV, je vous laisse voir tous les détails. Et donc, en gros, maintenant, vous avez votre propre capacité pour booster votre pool vous-même d'un minimum qui correspond à ce que vous possédez chaque semaine. Et là, vous avez un peu les trois étapes, quoi. C'est-à-dire l'étape early liquidity, on n'a pas encore de gauge, on fait grossir avec des incentives directs parce que c'est tout ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment la méthode, j'allais dire du pauvre, mais non, pas du pauvre parce que ça coûte cher en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est la méthode qui est faisable sans aucun prérequis. Donc c'est pour ça qu'on le fait au début parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais la moins efficace en fait sur le long terme. Après, il y a la méthode du milieu qui est les bribes, qui a l'avantage que ça peut être très efficace très vite, comme on a pu le voir, mais ça coûte. Et ça coûte toutes les 2 semaines. Et enfin, il y a la méthode long terme, qui est avoir ses propres CRV ou CVX, où là, l'avantage, c'est que c'est un coût d'acquisition donc, qui dépend de vous et blablabla et tout ça, du contenu, mais qu'une fois que vous les avez, eh bien, vous pouvez les utiliser, que ça soit CRV ou CVX, pour booster la pool, et en plus de ça, ils vous produisent du yield. Donc c'est peut-être plus une forme d'investissement, en fait, d'avoir ses propres CRV, CVX, que les autres méthodes qui sont plus juste des techniques pour attirer des votes sur votre pool, ou de la liquidité. Mm. Et donc, effectivement, très bon résumé. Et donc, on peut notamment l'observer, c'est que depuis que j'ai posté cette proposal, hein, sur Jarvis, on a eu Engel qui l'a bizarrement, étonnamment, 9 heures plus tard, a exactement posté la même proposal, hein. On se pose des questions, hein. On peut se poser des Bref, questions. non, on s'en pose pas trop quand on voit la team et les advisors, on comprend. Oui, ah oui, bah oui, oui, là-dessus, on va pas étaler là-dessus, mais donc ça, c'était ça. Et on a eu MyFinance, tu, tu as pas mal parlé, qui a Ouais, également fait la même chose. Et moi, je comptais également, en fait, après avoir fini avec Jarvis, aller sur My.
Bon, ils l'ont fait avant moi, donc moi ça m'arrange, j'ai pas à le faire chez Mai, parce que c'est un protocole que j'aime bien, je voulais faire la même chose, mais Mhm. pour du dollar chez eux, pour qu'ils aient Ouais, un j'ai peu vu plus de qu'ils ont fait pegs. ça sur Polygon, ils ont fait la maille, Threepool sur Poly. Ils l'ont fait là, ils ont lancé les incentives hier sur Avalanche. Et, euh, et donc, posez-vous la question, voilà, je lâche une très petite alpha. Posez-vous la question de pourquoi ils ont été faire ça sur Avalanche, pourquoi nous on le fait sur Polygon. Si les gauches sont pas encore disponibles, regardez ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On Voilà, va y venir à la fin je un dis petit ça peu. comme ça. On garde toujours le plus gros alpha pour la fin pour récompenser les plus fidèles. C'est ça. Euh, donc Alors, ça, ouais. juste dans le chat, il y a Jason Maximum qui nous demandait pour les autres pool factory, est-ce qu'elles ont des stratégies de ce type? Alors, sur Mainnet, il y en a pas mal, et en effet, beaucoup ont des stratégies, des bribes, des incentives. Disons que le jeu Curve sur Mainnet, il est très très dense et assez raffiné, même s'il y a encore pas mal de projets à la ramasse, on pourra revenir après. Coucou Lido Finance. Mais sur Polygon, sur Avax, sur les autres chaînes, oubliez pas le récap que je vous ai fait tout à l'heure, qui est la fameuse tout ce qui se passe à partir du moment où vous n'avez pas la gauche, puis après vous avez la gauche, et du coup vous pouvez booster les CRV de différentes manières. Bah, le problème sur les sidechains, c'est qu'il n'y a pas encore la possibilité de rajouter des gauches sur les pool factory. Et donc du coup ça limite un peu l'ampleur du jeu curve qu'on peut déployer, on va le dire comme ça. Mais comme l'évoquait Jean-Brasse, les gauches arrivent, et donc le jeu curve va se densifier tout autant qu'il est dense sur mainnet, sur les sidechains à terme. Et le jeu curve, et qui dit curve dit convexe. Voilà, Bien sûr. je n'en dis pas plus. Donc oui, et donc pour reprendre, alors sur les incentives, donc je vois la question, Ouais, elle est comment on est reliée plusieurs récompensé fois. pour être dans la pool. Donc c'est un peu complexe. Alors ça vient pas de moi, hein. Ça date de mémoire, ça date d'août maintenant ou de juillet. Alors ça vient de Pascal, il me semble. L'idée de se dire, au lieu de simplement donner des JRT, des Yuma, parce on a aussi mis des Yuma. Alors là, tu peux cliquer, voilà, je te vois sur le live, tu cliques click here to switch Denarius Liquidity Mining Program. Voilà. Et donc là, Ah, tu vas pouvoir aller dans 600 000. Claim. Waouh, ça a bien grossi. Ouais, on a pris 100K là, en 3 quarts d'heure. Donc Donc je vous l'idée, mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent staker. Mais on y reviendra tout à l'heure, vous précipitez pas non plus. voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, là, tu peux aller dans Claim. Euh, Comme ça, ils vont pouvoir le voir en même temps. Yes, pardon. Alors, claim. Voilà, donc à Ah oui, partir du oui. moment... Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, une fois que vous êtes dans la partie Claim, vous allez avoir... alors là, t'es pas sur le bon, peut-être, Ah de oui, ce non, que je je suis dans vois. l'ancien, pardon. Hop là. Voilà, donc tu peux pareil cliquer en haut. J'ai un peu de retard sur le stream. C'est bon, je l'ai maintenant. Ok, parfait. Donc là, vous voyez donc tous les tokens qui ont été mis dedans. Donc l'idée, c'est de se dire, on va créer un token qui va être lui-même collatéralisé par d'autres tokens sous-jacents. En l'occurrence, on va créer ce qu'on appelle le Denarius token. Ça vient de la mythologie grecque. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire, hein. Ça vient de Pascal, ce nom. Ah là Euh, là. mais donc l'idée, c'est de se dire, c'est un token qui a une certaine durée de vie. Euh, et donc derrière, en fait, on va mettre des tokens sous-jacents. Là où à la base, quand vous mettez des incentives, je sais pas, reprenons des incentives en Matic par exemple. Les gens qui gagnent sur les qu'on a eu sur Polygon par exemple, les gens qui gagnent des Matic tous les jours ou des CRV, ils peuvent les dump après. Là, l'idée c'est de se dire, on crée un token qui a une certaine durée de vie avec une valeur sous-jacente. Alors, oui, pour répondre, c'est exactement la même pratique que le OR, pour ceux qui connaissent, le Aureus token, qui est Ouais. déjà actif en ce moment. C'est de se dire, les tokens sous-jacents, ils ne vont pas pouvoir être vendus et réclamés par l'utilisateur avant une certaine durée. Par contre, le token qui reproduit la valeur de ces trois tokens réunis, lui, va pouvoir être vendu au marché. Et donc là, on n'a pas pu créer une pool sur Curve parce qu'il n'y a pas les full factory avec la V2 de Curve qui sont disponibles encore. Donc on a dû l'agréer sur Kyber. Je sais pas si j'ai l'adresse. Je vais essayer de la retrouver. Je l'ai, on la mettra après, t'inquiète, quand on Ouais, partira sur le ouais, côté Kyber. je l'ai juste là après. Donc l'idée c'est de se dire ce Denarius token on va pouvoir le vendre pour récupérer des USDC et en l'occurrence là on a créé une pool Denarius 4 euros. Donc vous allez pouvoir l'échanger contre du 4 euros directement, donc de l'euro. Et donc après vous allez pouvoir, il y a un jeu où il va se passer que bah, si le Denarius token vaut moins que sa valeur sous-jacente, à la fin de la période,
Imaginons que ça se finisse. Alors, en l'occurrence, je crois que de mémoire, ça se finit le 20 février de mémoire. Il y a la date, je Euh, crois, attends. Il y a marqué dans 65 jours. ouais, ouais, ouais. Au bloc. C'est ça, ouais, il est là. Tiens, bah attends, Donc, il va te c'est mettre en le temps. février, hein, je C'est ne sais ça. plus quand est-ce que j'ai Le fixé ça. 27 janvier 2022 à 17h56, a priori. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire, imaginons qu'on vous arriviez le 27 janvier à 15 heures et que vous voyez que le prix du Denarius est à 1500 $, mais que sa valeur sous-jacente elle est à 2000 $. Vous allez en acheter et 1 heure plus tard, vous allez pouvoir claimer les tokens sous-jacents. Parce qu'à partir d'une certaine période, donc au bout des 65 jours, le token n'aura plus aucune utilité, mais vous pourrez récupérer les tokens qui sont sous-jacents au Denarius. Donc vous allez pouvoir les revendre avec ces 500 $ en plus. Donc il y a tout un jeu avec des gens qui vont acheter et les gens qui veulent vendre pour récupérer leur yield, d'autres qui vont vouloir acheter pour récupérer le token sous-jacent. Donc il y a tout un jeu autour de ça qui va se mettre en place. Et donc ça permet de ne pas dump les tokens sous-jacents, en l'occurrence des MIMO, des JRT, pour les deux protocoles qui sont dedans, et du Yuma de Yuma Protocol. Non, en fait, juste pour faire simple, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu peur, ce Or Token ou J'ai eu du mal au début. Denarius. Alors qu'au final, en fait, pour le mettre simplement, si vous voulez, c'est un mécanisme de modulation du liquidity mining qui permet de toujours vous payer vos récompenses a priori immédiatement, puisque vous allez vous staker vos 4 heures, vous gagnez du Denarius token, mais en incorporant quand même des mécaniques pour pas que ça soit un farm and dump instantané auto-compound systématique, qui sont que bah, le Denarius, là, vous l'obtenez aujourd'hui, mais pour l'instant, bah, c'est juste le Denarius, il est backé par des trucs qui sont listés à l'écran, mais vous ne pouvez pas aller les chercher à l'heure d'aujourd'hui, ces tokens sous-jacents. Vous pourrez seulement aller réclamer ces tokens sous-jacents avec vos Denarius à la fin du fameux 66 jours, je sais pas quoi, le deadline qu'on mettait à l'écran tout à l'heure. Et là, vous pourrez les échanger contre les tokens sous-jacents. Et donc, ça rajoute aussi, comme le disait Jean Brasse, tout ce jeu intermédiaire, j'ai envie de dire, que bah, peut-être qu'à un moment donné, le Denarius, mettons que, pour vous faire un truc simple, hein, mettons que le Denarius, c'est, y a... bon, on va le faire même vraiment, vraiment super con. Mettons que le Denarius, c'est un Ether et un Bitcoin qu'il y a dedans, d'accord? Donc Ether, c'est 4 000 $, Bitcoin, c'est quoi, 60 000? Donc en gros, on va dire 65 000 $. Bah, peut-être qu'un beau jour, ce Denarius, vous allez le voir que les macaques, ils le trade à 40 000. Pourtant, il y a toujours un Ether et un Bitcoin dans un Denarius. Donc vous vous dites, bon bah ok, très bien, les macaques, ils font les macaques, mais moi, je suis pas un boulet. Vous achetez votre Denarius, et en vérifiant la deadline, bien sûr, et une fois la deadline arrivée, vous le réclamez pour un Ether, un Bitcoin, et pouf, vous avez fait une belle plus-value. Bon, c'est un peu la même idée là. Je vous ai mis cet exemple avec Ether Bitcoin pour que ça soit plus simple. Mais là, en l'occurrence, c'est JRT, UMA, MIMO. Mais c'est la même logique. C'est-à-dire que comme le Denarius est un token avec sa propre liquidité, donc pricé sur un marché, peut arriver des moments dans son histoire de prix où le prix absolu immédiat du Denarius est en fait inférieur à la somme de tous les actifs contenus dans un Denarius. Désolé pour le mal de tête. Ah là là. C'est un peu complexe à comprendre au début, mais une fois que vous avez compris, c'est extrêmement intelligent ce système. Ça permet de faire des incentives sans faire dump le token, et donc également en gardant des IP, des APR assez élevés Aussi. avec tout ce jeu. Et petite info, le Aureus token qui a le même système et pour les incentives sur Kyber se finit début décembre. Moi, je conseille d'aller regarder de ce côté-là si vous voulez faire des petits arbitrages. On a Stéphane Eché dans le chat qui avait déjà analysé le truc, il nous disait la même chose, ouais. Qu'apparemment c'est le cas, ce qu'on disait là, sur Voilà, quand j'avais regardé, ouais, je crois que le Aureus vaut 5500 $ de mémoire et je crois que sur Kyber, il doit y avoir 800 $ en moins par token. Euh, donc c'est également, si vous avez envie d'aller faire un petit peu d'arbitrage assez simple, une petite idée que vous pouvez faire début décembre. Je vous laisse aller regarder de votre côté, ça se passe sur Kyber. Hop. Et ouais, on demandait dans le chat aussi où est-ce qu'est la liquidité du Denarius. Ben, c'est aussi une pool Kyber contre la 4 pool euros. Donc Exactement. attention par contre là, il y a de l'IL sur un truc pareil, hein, puisque vous êtes Il y a donc sur l'IL, un donc on stable peut se euro et un demander, token volatile. ouais, on peut se demander quel intérêt pour les gens d'aller dessus s'il n'y a pas vraiment de yield en tout cas, de s'exposer à l'IL, à l'impermanent loss, s'il n'y a pas vraiment d'incentive à aller dessus.
Donc on a réservé 30 000 $ à cette pool, il me semble, dont 2 Denarius en liquidité initiale, qui seront, et donc là, alors de ce que m'a dit Pascal ce matin, cette liquidité initiale sera à gagner sous forme d'un NFT qui sera mis aux enchères à la fin du programme. Donc ça représente un peu moins de 10 000 $, il me semble, au cours actuel, avec un NFT en plus fait par Jarvis. Euh, et donc on a incentivé avec 30 000 $ cette pool, et on a calculé que ça ferait entre 200 000 et 250 000 $ de liquidité au total sur cette pool pour une API de 100%, une APR de 100%. Hmm. Alors, on a des belles métaphores dans le chat. Donc, il y en a qui font la comparaison avec les options. C'est vrai que si vous connaissez le mécanisme des options, c'est très similaire. Hmm. Euh, J'aime bien Sacha aussi, je vais le lire tel quel parce que je trouve ça assez éloquent. Il dit, c'est comme un trader paquet cadeau qu'on ne peut pas ouvrir pendant 2 mois, mais qui contient GRT, UMA, MIMO. Paquet qu'on peut ouvrir au bout de 2 mois. Donc, en fonction de la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est intéressant de vendre ou d'acheter le AUR ou le DEN. Donc, c'est Hmm. exactement ça. Euh, donc Euh, ça, c'est dans les grandes lignes. non, c'est clair. Euh, Alors, j'avais un autre petit point dans le plan, je pense qu'on n'a pas trop encore abordé, qui est tout le côté. Donc, la proposal, tu nous as détaillé comment tu l'as établi, le processus et tout ça. Mais je pense qu'il y a un point un peu plus. Encore peu discuté, c'est tout le côté. Ok, cette proposal, tu l'as pas fait tout seul. Tu as forcément échangé avec différents projets. Et c'est le Hmm. côté donc synchronisation, point de contact avec les projets. Et comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est dur au final d'aller parler à ces différents projets? Ouais. Alors en fait, il faut savoir que je vais rapidement faire un petit aparté au niveau de la proposal, et on va arriver, enfin ça a un lien avec les intégrations justement, dont je vais parler après. Il faut savoir que si vous voulez vous lancer dans une proposal, et je vous encourage à le faire, hein, j'ai relancé une sorte de, pas de hype, mais de mouvement sur la gouvernance de Jarvis, où il y a énormément de proposals qui se sont lancés juste après que j'ai fait la mienne et que ce soit parti. Il y a peut-être pas moins d'une dizaine de proposals en cours actuellement. Donc si vous voulez vous impliquer, ce sera avec plaisir de vous voir sur la gouvernance de Jarvis, ou d'autres protocoles, hein. Je vous pousse pas à Jarvis. Mais, euh, mais dans l'idée, en fait, il faut vous dire, ça prend énormément de temps de faire ce genre de proposal. Actuellement, je dois être sur un mois à 60-70 heures de travail dessus. Et notamment, ça en arrive avec les intégrations. Donc j'ai contacté donc Mimo pour travailler sur mon temps d'incentive. Donc eux, ils m'ont répondu positivement. J'ai contacté StakeDAO qui m'ont clairement dit bonjour, au revoir, hein, bonjour, à ciao, hein. Pourtant, on peut se dire, StakeDAO, ils sont connus, ils Ah, veulent. ils avaient l'air de bien aimer l'euro pourtant. Ah, bah, ils aiment bien l'euro, mais Angle, il y a Julien Bouteloup derrière, qui est Angle sur Polygon, dit ciao Jarvis. Ouais, je sais pas, moi j'aime pas trop penser en somme nulle comme ça. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, ils nous ont dit concrètement qu'ils étaient pas intéressés, ce que je trouve dommage pour leur logique d'être accessible à un maximum d'utilisateurs débutants dans leurs produits. Euh, donc on a contacté eux, j'ai eu via Dizzymoon, donc j'ai eu Bifi, on va sûrement, on réfléchit actuellement à faire une launch pool sur Bifi, sur cette pool 4 euros, pour pouvoir auto-compound les rewards sur Bifi. Il y a Newbie One qui discute avec Harvest. Donc ça, j'ai pas géré cette partie-là. Il faudrait que je lui demande où ça en est. J'ai contacté, alors vu qu'on est sur Polygon, j'ai contacté mon Paraswap via toi. Donc on devrait bientôt, Ça la pool arrive, ça devrait arrive. bientôt être intégrée à Paraswap. Ainsi que les contrats de Jarvis. J'ai contacté Slingshot, qui est comment on Un appelle autre ça? agrégateur avec une Un interface un peu agrégateur de différente. Dex, Ouais. exactement. Qui ne m'a pas répondu, hein. J'ai contacté toute la team 2 fois, aucune réponse. Hmm. J'ai contacté OneInch, aucune réponse. J'ai contacté Adamant, aucune réponse. Ça, c'est plus problématique. T'es passé par leur Discord? J'ai contacté en DM. J'ai mis un message public, j'ai contacté en message Damn. privé ensuite.
J'ai une réponse par contre de IT8 à MPH, à 88 MPH, qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter Polygon? actuellement les pool curves. Donc c'est dommage, Ouais. ils m'ont répondu. Qui est-ce que j'ai contacté d'autre? Happy Wine, qui est étonnamment. Alors je sais pas, j'ai pas relancé, même si je pourrais les avoir. J'ai contacté Sam, qui ne m'a pas répondu. Euh, qui est d'autre? Qui d'autre? Adamant, oui, j'ai cité. Barnbridge, aucune réponse, alors qu'ils sont sur Polygon. On a eu des contacts avec MyFinance, mais Hmm. ils avaient peur du part de Mimo. Donc, mais Ouais. ça pourrait arriver dans les prochaines semaines avec MyFinance. Mais donc dans l'idée, c'est de se dire, c'est extrêmement compliqué de rentrer en contact avec des teams quand on est personne concrètement. Et pourtant, oui, on peut dire que j'ai acquis un début de petite reconnaissance dans l'écosystème, hein. Mais même Clairement. Curve, pour vous dire, Curve, je n'ai reçu qu'une seule réponse de Charlie, avec la personne avec qui j'ai discuté. J'ai dû passer par d'autres intermédiaires pour pouvoir discuter avec Curve. Euh, Hélas. dans mon expérience, c'est extrêmement compliqué de faire des intégrations aujourd'hui dans l'écosystème. C'est quand même assez critique, juste pour prendre un petit pas de recul, pour être sûr que tout le monde nous a suivis là. Donc, on a parlé d'abord de la gouvernance, la pool, la lancée, tout ça. Ok, maintenant vous avez votre pool Curve, c'est très bien. Mais le truc, c'est que bah, Curve, c'est intégré partout, mais les intégrations, ça se fait pas par magie. Donc, généralement, il y a tout un taf d'évangélisation, j'ai envie de dire, qui est à plein de niveaux, que vous a détaillé Jean-Brasse, mais en gros, au niveau des agrégateurs, allez leur dire coucou, notre token existe et s'assurer qu'ils routent bien votre pool et tout ça. Au niveau des services qui intègrent Curve, comme Convex et compagnie, bon, Convex, c'est pas encore sur Polygon, mais vous avez compris la logique. En l'occurrence, par exemple, Farm, d'aller leur dire coucou, il y a cette pool-là, tu veux pas faire un vault sur notre pool. Et même les trucs genre CoinGecko, tout ça. Bref, tout un peu l'écosystème étendu qu'il y a autour, parce que c'est des choses que les gens utilisent et voire même qui peuvent être inquiétants s'ils les ont pas, genre CoinGecko, tout ça. Je vois aujourd'hui, pour parler de ma misère, les gens qui paniquent parce que CoinGecko reporte un supply erroné sur Paraswap. C'est des vraies sources de vérité pour les gens, en fait. C'est ça que je veux souligner. Donc c'est super important, ces intégrations aussi. Mm. Je trouve ça dommage. Donc, si vous avez des. J'en profite hein, pour passer un message. Si dans le chat vous avez des contacts quelconques avec un protocole qui est sur Polygon et qui peut se rapprocher ou intégrer cette pool, euh, voilà, mes DM sont ouverts sur Twitter ou sur Discord. Donc, vous pouvez me contacter qu'on fasse quelque chose. Euh, Moi là-dessus, j'ai fini. Top. Alors attends, j'avais encore quelques trucs, mais peut-être, oui, Ouais. pour anticiper, les petites considérations pratiques sur... et oui, pardon, dans la liste des intégrations, bien sûr, Cyril remarque bien les zappers, les débanks, tout ça, tous les trucs de tracking, ça fait partie de l'histoire aussi, d'aller les chercher. Ils listent pas forcément Alors automatiquement. Zapier, on les connaît, hein, ils sont débordés Absolument à dans la tous les sens, ramasse. absolument à la ramasse. Donc j'ai même pas essayé en fait, hein, concrètement, même Bah, ils ont même pas si on est sur le PSP. système. Putain, on est une semaine après le launch, on a le truc upvoté à plus 100 et on l'a toujours pas. Alors sur des banques, j'ai été vérifié par moi-même, ils prennent automatiquement en compte la pool, mais ils traquent pas bien les montants en équivalent dollar. Mm, Mais mm. vous voyez bien comme quoi vous êtes dans cette C'est parce qu'il pool y a deux via les tokens banques. qu'ils estiment pas encore, ils estiment trop volatiles pour les traquer encore. Je crois que c'est JR et par. Alors En fait, JR, ils je te crois que comptent la c'est valeur de ERS et RT, mais pas JR et par, je crois, un truc comme ouais. ça. Et pour Zapper PSP, il y a les PSP tokens sur Zapper, mais il n'y a pas les staking contracts. Voilà. Côté debunk, ouais, c'est vrai qu'ils sont très au taquet en ce moment, hein. Et notamment, ils ont un support par défaut des pool curves. C'est-à-dire qu'ils vont Mm. fetcher, par exemple, sans que j'embrasse et à leur dire quoi que ce soit, ils notaient la trace de cette pool-là dans votre wallet. Bon, ils n'avaient pas le bon prix sur les tokens ou des choses comme ça, mais ils le repéraient quand même. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est cool de voir ils sont vraiment proactifs. Ouais, ils sont actifs et j'ai fait notamment pas mal de proposals. Alors en fait, ils ont un système de proposal, c'est pas une chain, hein, c'est directement sur leur site, où vous pouvez proposer l'intégration de nouveaux protocoles avec un système d'upvote comme sur Zapier. Et ils ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir 500 upvotes pour que ce soit intégré. En général, c'est intégré dans la semaine suivante, ou même dans les 2 3 jours suivants. Mm -mm. Ouais, mais c'est marrant, n'empêche qu'il arrive, petite parenthèse, mais ce qui arrive sur Zapper des banques, c'était entièrement prédictible, quoi. Ça fait 6 mois que je tweete que, pour moi,
J'en ai rien à foutre de tout ce que peut faire Zapper, sauf une chose, qui est 99,9% de sa valeur. Trouve-moi toutes mes fermes en un seul endroit. Si t'as pas ça, tu as perdu 99,9% de ta valeur en tant que Zapper. Le zap et tout ça, c'est cool, mais en soi, c'est cosmétique, c'est réplicable facilement, on s'en fout. Et ben le truc, c'est que Zapper, ça fait 6 mois qu'ils dorment sur l'ajout des services, ou alors qu'ils rajoutent des sidechains à la con alors qu'ils supportent pas encore Curve. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont ouvert un boulevard à des banques. Pourquoi? Parce que des banques, c'est quoi la proposition de valeur? On rajoute toutes les farms qui existent le jour même de leur existence. Et bien, mine de rien, tu me délivres sur cette proposition de valeur, moi je suis prêt à payer pour ça même. Et je pense que je suis pas Ah le oui, seul. ah, moi je suis prêt à les payer, même personnellement pour qu'ils traquent certains de mes assets. Hein. Y a pas, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Et Et ils d'ailleurs, vont aller. ils vont sur ce chemin-là, je sais pas si tu as vu, ils ont commencé à rajouter des composantes sociales et tout ça, et je pense que la prochaine étape, c'est en gros de signaler, ah, je veux support pour tel asset ou pour tel truc, sauf que tu vas signaler avec ton wallet. Évidemment, c'est pas la même chose quand tu as un gars qui a beaucoup de tokens qui demande un support pour un truc, versus une petite whale. Mm. Ah, donc ça, c'était le point tracking DeFi. On verra bien, hein, peut-être que Zapper va revenir, faire un grand coup. C'est vrai qu'ils bossent sur une sorte d'app store, marketplace pour les supports. Mais moi, je trouve ça Et, paresseux. Hein. et Honnêtement, ils bossent aussi sur un SDK pour que les protocoles intègrent directement leurs trucs, un peu comme sur DeFi Lama, il me semble. c'est bienvenu, c'est bienvenu. Mais honnêtement, vu les fundings de ces teams, moi, je comprends pas comment ils peuvent pas avoir, allez, 5 devs où c'est des integration engineers. Toute la journée, je veux qu'ils intègrent. C'est tout. Et avec ça, je pense qu'ils couvrent toute la DeFi assez rapidement. Ah oui, je pense. Mais là, ils ont accumulé un retard de plusieurs mois, donc. Ah bah oui, là, c'est mal parti, disons, quoi. Même s'ils se réveillent avec le lancement je sais pas, des NFT, tout ça, on verra bien. Bref, ça reste que nos avis. De toute façon, il n'y a pas de token Zapper des banques, donc très bien. Faites pas de long short basé sur ce qu'on vient de dire là. Utilisez le service qui vous apporte le plus de valeur. On partage juste notre retour. Et si la team Zapper est dans le coin, je sais qu'il y a Seb et pardon, je me souviens plus des autres. Bref, qui sont français, qui parlent français. Vous avez quand même fait du super taf et vous avez mis sur le marché un produit qui a grandement aidé la DeFi. Donc voilà, on minimise pas ça du tout. C'est juste une question de développement de projet, de prioritisation de votre développement, je pense. Mais c'est très dur à avoir ça juste en DeFi, en fait. Vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de projets qui ont fait une chose qui a bien marché et qu'après, ils ont fait une explosion tentaculaire, comme j'appelle ça. C'est-à-dire ils ont lancé 10 projets, il n'y en a aucun qui est utile. Mm. Ça s'appelle sushi. Le sushi, ouais, leur seul objectif, c'est d'être disponible sur le plus de chaînes possible, mais sans grand intérêt. C'est ça. Donc, oui, pardon, on s'est perdu en route, mais je voulais parler juste des ce que j'appelle les considérations pratiques sur les tokens. Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est pas forcément évident, mais aussi on voulait vous faire un petit tuto avec Embrace. Pardon, je suis encore malade. Qui est donc, dans cette pool, vous avez du JR, du PAR, de l'EURES et de l'EURT. Ok, très bien, cool. Mais où est-ce qu'on trouve du JR, de l'EURES, du PAR et de l'EURT sur Polygon? C'est pas forcément évident pour tous les tokens. Donc, il y en a certains où c'est facile, ça va. Par exemple, le JR, ben, ça se trouve chez Jarvis. Ça s'achète facilement depuis de l'USDC. Celui-là, ça devrait pas être trop compliqué de l'avoir. Ok. Vous pouvez l'avoir directement sur Paraswap, d'ailleurs. En plus, ouais. Maintenant, la question, c'est par exemple un truc comme l'EURES. Où est-ce que ça se trouve de l'EURES sur Polygon ou de l'EURT? Et en fait, plus que de vous dire, ah, bah tu vas là, c'est là où il y a la meilleure pool, on veut vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc, on va faire l'EURT, peut-être, je pense que c'est plus marrant. J'aurais dit plutôt le reste. Alors, EURES, vas-y, c'est toi qui choisis, c'est toi qui drive. Alors, EURES, hop. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation, que ce soit un stablecoin ou autre, la première étape, c'est d'aller chercher le contrat du token. Donc là, je vous montre la méthode un peu noob, disons, qui est Etherscan, qui est CoinGecko. Si vous voulez être plus prudent, vous pouvez passer directement par Etherscan. Vous pouvez vérifier les deux données entre elles. A priori, c'est les mêmes, ADB8, ADB8. Ok. Donc là, on a le token contract de EURES. Ça nous permet après d'aller sur Polygon Scan, vu qu'on est sur Polygon. Ah ben génial. Non, est-ce qu'il va trouver le bon? Ah non, on est sur... pardon, ben non, je suis bête. J'ai croisé Mainnet et... Ils n'ont pas la même adresse, Mainnet et... Non. Ah, c'est ça, d'accord. Je me suis fait avoir comme un bleu. Donc là, pour revenir, c'est notamment comme ça que j'ai découvert qu'il y avait du convexe sur Polygon.
que vous pouvez acheter. Donc, si les gens veulent acheter un peu de Convex sur Polygon, alors vous n'aurez pas accès à tout le yield qui va avec, mais s'exposer ne serait-ce qu'au prix, Yeah. à moindre coût, de façon décentralisée, vous pouvez sur Polygon. Et pour moi, utiliser CoinGecko, c'est bien pour le début, mais à mon avis, ce qui manque et que ce que très très peu de monde dit, c'est que maîtriser un explorateur de blockchain, c'est extrêmement important aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai repéré le Convex, que j'ai repéré il y a 2 jours qu'en fait il y avait de l'ERS sur Polygon avec des liquidités qui étaient disponibles. Et plein d'autres tokens, hein. J'ai découvert qu'il y avait du FLX, peut-être du Comp, je crois, avec pas mal de liquidités disponibles sur Polygon, alors qu'on pourrait dire Compound sur Polygon étonnant. Mais les explorers de blockchain sont très intéressants pour repérer des liquidités à certains endroits. Clairement. Il y a 3 endroits où l'alpha vive, et il faut les maîtriser tous les 3. Les Discord, les forums de gouvernance, et bien sûr, la source de vérité en toute chose, la chain. Mm. Et donc, alors tu veux continuer à partager ton écran, tu veux que je le fasse comme tu veux? Ah ouais, non, vas-y. Ah, ou tu peux prendre le relais si tu veux, vas-y, comme ça c'est toi. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de synchroniser avec ton explication. Euh, alors, Alors, alors attends, bah vas-y, moi j'adapte le Twitch et ouais, alors je vais te faire partage ça. sur Discord et je te prends dès que t'es prêt. Hop, partager l'écran complet. Hop, Ok. alors, ah ouais, c'est bon, attends, il faut juste que je le watch. Hop là. C'est bon, t'as. Ok. Donc prenons par exemple, donc là on est sur Polygon Scan, prenons donc le RES. Et donc je me suis dit quoi il y a 2 jours, donc on discutait avec Brice et je lui dis, putain c'est chiant, c'est embêtant. Il y a pas de RES sur Polygon, les gens vont devoir donc on parlait de la pool curve notamment, et se dire, et il va y avoir enfin il va y avoir besoin de bridge des RS depuis Ethereum, et donc il va y avoir sûrement un problème au niveau de la répartition des actifs sur la pool curve. Euh, et on s'est rendu compte, et donc là c'est très simple, hein. Donc vous voyez là, il y a des swaps qui sont effectués. Je me suis dit, c'est étonnant. Donc là on peut se dire ça peut être la pool 4 € qui fait un peu de mouvement. Mais on peut aussi se dire, on peut aussi aller tout simplement voir les top holders. Et donc les top holders, on peut regarder. Donc là on peut aller voir le top 3 par exemple. On peut se dire qui est-ce qui détient. Et en l'occurrence on voit que ce sont des contrats. Donc on peut se dire est-ce que ce sont les contrats du bridge officiel de Matic? Est-ce que ce sont ou est-ce que ce sont des contrats de LP en fait, d'un protocole? Et donc là, si on regarde, donc là, qu'est-ce que c'est ça? Alors voilà, on va prendre cette adresse. Donc là, on voit, alors, hop, on peut aller regarder à chaque fois par chaque À adresse. haut niveau, disons qu'en fait, les top holders d'un token donné vous donnent généralement les principales utilisations de ce token. Puisque vous allez retrouver Exactement. là-dedans, en gros, soit les énormes whales du projet s'il y en a et qui possèdent des pourcentages entiers du supply, mais c'est quand même assez rare. En fait, ce que vous retrouvez généralement là-dedans, plutôt, c'est des contrats. Des contrats aussi bien de staking, s'il y a du staking dispo. Ça peut être aussi des contrats de lending. Par exemple, si le token est collatéral sur AV et très utilisé là-bas. Et enfin, les contrats relatifs au LP. Et donc, en regardant le top 15, 20, 30 et en trouvant les plus gros contrats, généralement, vous avez en gros, OK, qu'est-ce que les gens font avec ce token? Mm. Et donc on peut observer que donc là on regarde le token tracker qui est Street Track, et donc là on voit par exemple c'est la pool 4 €. Donc ça c'est le troisième plus gros holder actuellement. Ça c'est la pool curve 4 €. Donc celle-là c'est pas ce qu'on cherche. Donc ça c'était avant qu'il y ait cette pool. Donc là on voit que là c'est directement le, 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 le contrat du Stasis Euro. Donc ça nous intéresse pas parce qu'il se passe rien. Et donc là, on voit le premier, c'est qui? C'est DFX EURES USDC. Et que là, on se dit, EURES USDC, est-ce que ce serait pas une pool par hasard? Et donc c'est là où ça devient intéressant. DFX, est-ce que je l'ai? Est-ce que je me souviens de ce que c'est? Ah, point DFX, voilà. Donc qu'est-ce que DFX? C'est un espèce de fork de curve sur Polygon, pour faire assez simple. Euh, Et donc, voilà, on va se connecter. Et donc, si on regarde ici, donc c'est sur Polygon, Polygon et Ethereum, on regarde, et là, qu'est-ce qu'ils ont disponible? L'USDC et le RES. Et donc, on peut voir que combien ils ont de RES en wallet? Ils ont 600 de disponibles, 695 000 RES. Et donc là, vous pouvez directement, on prend l'USDC. Donc là, vous arrivez avec vos USDC, je sais pas moi, 1000.
Et donc vous pouvez derrière acheter le reste directement sur Polygon. Alors avec forcément peut-être un slippage, Mais bon, mais dans après, l'idée, vous pouvez acheter le reste. ils ont quand même 600K ERS, donc il y a de quoi faire des petits achats sympathiques. Et là, vous Et venez de voir comment trouver une source de liquidité sur un truc où, en gros, avant de trouver ça, t'avais aucune idée de DFX existait, non? je l'ai découvert avec toi en fait. Oui, On en a oui, c'est vrai. discuté l'autre soir. Et non, avant, j'avais aucune idée que ce protocole existait sur Polygon. Et il y en a plein que j'ai découvert, et notamment, je peux faire un rapide aparté sur le CVX. Donc convexe, et donc là, on voit convexe POS. Et donc là, vous pouvez voir holder sans adresse. Il y a 22 000 CVX sur Polygon. Vous allez dans les top holders. Donc là, vous voyez, il y a 2 contrats. Donc on peut aller voir. Qui sont ces personnes? Hop, et hop. Et donc là, j'ai été voir. Donc il y en a un, apparemment, ce serait Sushi. Donc ça, lui, je le connaissais pas. Et il y en avait un autre. Voilà, donc c'est Poly. Donc c'est un fork des forks de PancakeSwap. Donc ils ont un index qui s'appelle le NDFI. Et donc vous avez accès. Donc voilà, ils ont énormément de tokens disponibles sur Polygon. Ça peut être du Maker, du Synthetix, du Comp, du Yarn Finance, de l'Uni, du Yuma, du HMX, du Alpha, de Alpha Omora, et toutes sortes de tokens dont on ne soupçonnait pas l'existence sur Polygon, et la possibilité d'en acheter à moindre frais pour les petits portefeuilles, ou même pour s'exposer petit à petit sous forme de DCA. Donc ça, c'est un exemple pour l'aparté où vous pouvez avoir accès via ces explorers à énormément d'informations qu'on ne soupçonnait pas de base. Non, carrément, c'est une compétence à avoir qui apporte beaucoup, je pense. Alors, il nous reste quelques petits trucs, un peu d'alpha. Mais peut-être maintenant que vous êtes tous des pros des stratégies d'incentivisation de liquidité curve, on peut aller voir, si je vous le retrouve, des petites discussions qui ont eu lieu récemment qui vous montrent aussi les enjeux à ce niveau-là. Et moi, j'aimerais vous parler de 2 protocoles sur ce point-là, qui sont donc Liquity et Lido, et qui sont... Ah merde, attendez. Qui sont des protocoles... Faut que je remette le partage d'écran dans l'autre sens. Attendez, je vais trouver. Qui ont tous les deux des enjeux par rapport à leur liquidité de leur pool curve, disons, pour des raisons un peu différentes. Mais j'arrive plus à retrouver le tweet de Colten. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, donc sur LUSD, pour faire l'histoire de manière assez simple, bon, le token a d'utilisation, il est apprécié par la communauté, il n'y a pas de souci. Et au début, il avait une incentive à LQTI sur la pool curve. Donc, elle a pu grandir sans trop de problèmes. Et sachant que ça, c'était avant Convex, les bribes et tout ça. Ça marchait plutôt pas trop mal, ça leur apportait assez de liquidité. Ça avait l'air de coller, disons. Mais ces derniers temps, comment dire? Mais ces derniers temps, le jeu sur Curve est devenu de plus en plus compétitif. Et disons que la pauvre pool LUSD est devenue une sorte de dommage collatéral de la guerre, dans le sens où il y a des grosses pools, typiquement la MIME par exemple, où il y a des DAO qui dépensent des centaines de milliers de dollars chaque semaine pour les booster. Et au milieu de tout ça, vous avez la pool LUSD, où il y a 0$ investi pour la booster. Donc, proportionnellement, la part des CRV qu'elle reçoit a réduit très progressivement. Et bien donc ça, voilà, on va voir comment ça va évoluer à ce niveau-là. Il va probablement y avoir des initiatives qui sont prises. Mais sur Twitter, il y avait une discussion par rapport à ça. Et j'ai l'impression que les founders eux-mêmes, et c'est pas une tare ou un red flag pour eux, c'est juste c'est complexe ce jeu-là, n'étaient pas encore complètement à jour sur tout ce qu'ils pouvaient faire au niveau du game curve. Et il y a quelqu'un qui leur a un peu expliqué comme on vient de vous l'expliquer là, le plan pour le petit guide du je lance ma pool curve, version qu'est-ce que je peux faire quand j'ai une pool déjà existante, mais que j'aimerais bien lui redonner un petit coup de fouet, quoi. Donc intéressant à suivre sur ce côté-là. Et autre projet aussi qui a des enjeux là-dessus, c'est Lido. Lido, donc le SCIS. Où là c'est plus paradoxal. Parce que, en fait, tout simplement, je connais pas le créateur de Lido, mais c'est pas grave, moi vous savez que j'ai pas peur. Donc
créateur de Lido, qui que tu sois, si tu parles français, tu apprécies gaspiller les tokens de ta DAO pour créer une liquidité inefficace pour des raisons morales. Voilà ta situation, ta posture actuelle. Donc il semblerait qu'il y a un problème avec les bribes, du point de vue de l'éthique, sur la team de Lido, qui refuse catégoriquement ça, et qui préfère donc utiliser son token Lido en incentive direct sur la pool. Et si vous avez suivi tout le raisonnement depuis le début, vous savez très bien que ça, c'est la méthode la moins efficace qui soit pour développer une liquidité sur Curve. Donc en fait, ils se restreignent à la stratégie la moins efficace pour des raisons morales. Ça, c'est l'équivalent d'un Pacifique, mais version guerre Curve. Et on peut le voir, alors j'ai toujours mon écran qui est partagé, donc il le voit sur le stream, hein, on a la pool STIS sur Curve en mainnet. Et on peut voir que entre 0,05 et 0,12% en CRV, en API, et 3,46% en Lido token. Et c'est vraiment absurde, quoi, parce que disons en utilisant la moitié de leur budget actuel en Lido pour bribe, ce qu'ils obtiendraient en résultat, calculation de tête comme ça, mais en quelques semaines, ils pourraient passer à une situation du genre, le yield sur la pool sera peut-être 4-5% base en CRV, plus 1,5% de Lido. Ce qui est déjà dans l'absolu un yield bien meilleur que le yield actuel, mais maintenant vous rajoutez Convex et le boost curve dessus, et c'est GG. Ils pourraient faire 3 fois le yield actuel pour leur LP, avec une liquidité qui serait du coup beaucoup plus grosse, beaucoup mieux équilibrée. Bref, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, à part des raisons morales. Et d'ailleurs, ça commence un peu à chauffer pour eux, j'ai envie de dire, parce que les gens, ils comprennent pas, quoi. Et c'est littéralement... je suis peut-être un peu dur avec eux, mais c'est pas grave. Ça reste un très beau projet, merci Lido, de démocratiser le staking et tout ça. Là, on parle juste de votre politique de liquidité qui n'est vraiment pas optimale. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, mais... si, enfin, voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et oui, de plus en plus de gens commencent à faire ces observations-là, et en fait, à se poser des questions après. Parce qu'une fois que vous avez compris le game, vous comprenez pas pourquoi les gars... Non, mais on veut être inefficace avec notre capital. On veut pisser du Lido pour rien. On adore ça. Ça devient dur à justifier comme position vis-à-vis de votre communauté. Parce que même leur communauté, à un moment donné, vont leur dire « Eh les gars, on pourrait couper le budget par 3 et doubler la liquidité. » Alors qu'au final, en plus, de ce que j'en avais compris, j'ai pas plus creusé que ça, mais c'est dans l'idée de se dire on va pas aller sur Votium pour donner des rewards aux personnes qui ont des CRV, parce que ce sont pas les personnes qui ont des STIs. Sauf que c'est juste un intermédiaire, en fait, d'aller bribe sur Votium. Parce qu'en fait, derrière, ce sont quand même les utilisateurs qui ont du STIs et qui ça bénéficie à votre pool, qui vont également bénéficier. Donc c'est une fausse. C'est ça. C'est pire pour tout le monde. C'est exactement ce qu'on vous disait. C'est-à-dire que là, la situation actuelle aboutit à moins de liquidité, pas de bribes du tout, donc pas de personnes bribées qui sont contentes, et moins de rendement pour les déposants sur la pool STIs. Tout le monde perd. Dans la situation qu'on décrit plus optimale, il y aurait plus de liquidité parce que la pool serait beaucoup plus intéressante. Donc elle remplirait mieux sa fonction. Ça, c'est quand même un et c'est le principal. Il y aurait des rendements 2 à 3 fois supérieurs, statistiques du Brice Institute, on va dire comme ça, estimation rapide, pour les déposants. Et enfin, il y aurait une troisième couche de personnes contentes dans l'histoire, qui sont les gens qui se font briber en Lido, du coup, et donc qui deviennent des possesseurs de Lido, en supportant cette pool sur Curve. C'est pas mal comme cas concret, je pense. Et il y a un autre petit truc qu'on a évoqué dans ce live, mais je pense qu'on peut être un peu plus prospectif là-dessus. C'est donc on vous disait que les gauges Curve ne sont pas encore lancés sur les chaînes autres que Ethereum, mais bien sûr ça arrive. Alors bien malin est celui qui peut dire quand. On va pas être dans le quand ce soir, mais plutôt dans le qu'est-ce qui se passe une fois que. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Et donc, on va le mettre comme ça. Petite question ouverte pour toi, Jean-Brasse. Curve est le DEX avec la plus grande TVL aujourd'hui et pas loin de faire la plus grande part du volume. Qu'est-ce qui se passe une fois que les gauches sont lancées sur les sidechains et donc tout le jeu du CRV est disponible là-bas? Les pools Factory V2 sont également disponibles avec sur les sidechains et donc tout token est supportable sur Curve. Et enfin, 3, et ça c'est plus une anticipation de ma part, mais le jeu du CRV arrive sur d'autres chains aussi, puisque mécaniquement, maintenant qu'on a les gauges et tout ça sur d'autres chains, c'est la prochaine étape logique.
Euh, C'est pas facile. ouais, ouais, ouais. Alors, je m'attendais pas à ce que tu me la poses. Je pensais que ça, c'était pas encore public, mais bon, bah maintenant l'info est publique, hein. Donc, vous le savez maintenant, les gauges et les jeux curve arrivent sur les autres chains. Voilà, je pense que c'est les premiers. Vous serez au courant les premiers comme ça. Euh, Mais c'est une dans... anticipation, ça. Après, la question de quand, je sais pas. Mais je veux dire, c'est. Ah oui, alors apparemment, oui, oui. Quand Je je veux dis dire, ça, qu'on me bute pas pour ça. Hein, mais c'est-à-dire que je vois pas une réalité où ça ferait du sens pour Curve de ne pas faire ça. On va le bah, mettre comme ça. jusqu'à peu, et j'avais déjà répondu à ces questions à plusieurs personnes, jusqu'à peu, je me disais que le jeu de gouvernance de Curve n'irait que sur un Starknet ou un ZK-Sync et restera assez basique sur des sidechains un peu moins sécurisés ou des layers 1 alternatifs. Ah, une approche qui traite pas toutes les chains de la même manière, quoi. Voilà, mais on va dire que Curve, ils ont encore augmenté leur multi-chain et donc ils sont passés à la vitesse supérieure. Donc enfin, mon avis là-dessus a changé. Pour répondre à ta question, je pense que si Curve fait ça, Convex va suivre très rapidement. Et à mon avis, s'ils sont en train de build ça et que comme on sait que Convex et Curve sont assez proches, et Alors, ils ont même s'ils sont des teams explicité différentes, récemment, hein, t'as vu que c'est team différente et qu'il n'y a ouais, pas ouais, justement, forcément de ce sont lien. des teams différentes, mais on sait qu'ils sont quand même soutenus par Curve d'une certaine manière euh, et assez proches. Euh, je pense qu'on va retrouver, on va par conséquent, hein, ça va dépeindre sur Votium qui va lui aussi se lancer sur d'autres chains. Et donc on va avoir des projets, des nouveaux projets. On peut voir MyFinance là, on peut notamment, si on reprend sur Avalanche, qui va lui rentrer dans le jeu des bribes. Et on va en avoir, à mon avis, un paquet d'autres qui va rentrer là-dedans. Et on peut se dire, prenons simplement Convex. Convex, Mhm. aujourd'hui, avec le jeu des bribes et Votium, aujourd'hui, c'est que sur Ethereum. Donc on gagne on a des gains que sur Ethereum. Si demain, avec les mêmes Convex, on peut voter euh, et qu'on a accès à des bribes sur 7 ou 8 chains, je sais plus sur combien de chains ils sont déployés, 2, 4, ouais, 7. Sur cette chain, on va avoir un jeu qui va non pas s'intensifier, mais ça va exploser en fait. C'est mécanique. Concrètement, Curve va truster et rester numéro 1 des DEX. Et on voit Uniswap qui a sorti il y a peu de temps les 0,01% de fees pour essayer de concurrencer. 2 jours après, Curve il s'était déjà revenu devant. Mhm. Euh, C'est un peu le move du désespoir en fait. C'est marrant, ils l'ont lancé et ils ont réussi à choper du volume sur une journée, mais le frais était tellement bas qu'en fait ils ont pound un peu leur LP, on va le dire comme ça. mm. Euh, non, je pense que le jeu Curve, en fait, tous les protocoles qui vont avoir besoin de liquidité pour se lancer d'une quelconque manière ou d'augmenter leur TVL via leur token natif et puis par les bribes, ça va exploser. On n'est pas, à mon avis, on n'est pas prêt pour les volumes qui vont arriver sur Curve et donc les fees pour les server locker qui vont arriver dans les prochains mois. À mon avis, le bear market je veux pas m'avancer particulièrement, mais le bear market pour Curve risque d'être quasiment inexistant. Ah, c'est d'accord. Il y a un autre point aussi, je pense qu'on commence à voir les conséquences. Et je suis assez fier de moi parce que je crois que j'avais anticipé ça dès la sortie d'Uniswap V3, dites-vous. Qui est. Donc en voyant Uniswap V3, une de mes premières conclusions, c'était que ça complexifie énormément l'apport de liquidité et donc que ça appelle ce qu'on va appeler une couche de prestataires de services intermédiaires. Putain, ça fait très Web 2 dit comme ça. Mais en gros, une couche de protocoles qui sont qui construisent sur le service LP d'Uniswap et qui vous permettent de gérer vos positions plus facilement. Les Visor Finance, les Gelato Network et les trucs comme ça. De l'autre côté, ça, sur Curve, c'est fait en interne. C'est-à-dire que les gens ils posent la liquidité dans la pool et c'est la pool elle-même qui gère son amplification, sa concentration, ses ticks et tout ça. C'est les A-factor, le gamma et tout ça. Et donc, la conséquence de ça, c'est que, donc, je le disais à l'époque, que en gros, Uniswap externalise son infrastructure intermédiaire pour les LP, tandis que Curve internalise son infrastructure intermédiaire pour les LP. Et le risque que j'identifiais sur Uniswap à l'époque, c'est qu'en externalisant son infrastructure intermédiaire pour les LP,
en fait, l'essentiel de la valeur soit produit à ce niveau-là, au niveau des frais que les LP collectent, et donc que l'essentiel de la valeur soit capturé non pas par Uniswap sur le Unitoken à terme, mais par les Visor, Gelato, les machins, la couche d'intermédiaires qui sont eux qui, effectivement, livrent les grosses APR au LP, grâce à Uniswap, mais c'est eux qui gèrent les positions. Et là, je pense qu'on voit un peu les conséquences de ça, c'est-à-dire que l'écosystème autour de Curve est maintenant bien foutu, puisque le maximum est internalisé au niveau du protocole en lui-même, mais après on a un truc très dense autour avec Convex et tout le support étendu pour Convex. Et donc en fait maintenant, on en revient un peu au point de tout à l'heure sur la fourrure, qui est à partir du moment où tu as une pool Curve et que tu arrives à avoir une gauge et tout ça, ça ouvre 40 portes d'un coup en fait, puisque ça ouvre toutes les portes de yield et de liquidité sur ton token en même temps. Et je pense que cet effet-là va s'amplifier de plus en plus, quoi. Ouais. Je pense que Curve c'est déjà une couche de base, mais ça va devenir encore plus une couche de base pour des protocoles qui veulent se lancer. Et on a encore plein de gens qui découvrent le jeu de Curve ce soir. Bah, ça fait plaisir. Moi, je pensais que c'était connu. Je... Hein. Non, alors étonnamment, j'en ai pas mal parlé, mais j'essaie de vulgariser un maximum aux personnes qui me contactent là-dessus, hein. À mon avis, le jeu Curve, c'est sûrement, si vous êtes actuellement dans la DeFi et vous cherchez quoi apprendre et comprendre, le jeu Curve est sûrement la première chose que vous devez faire. Ça fait littéralement 6 mois qu'on dit ça, ouais, mais je pense qu'en effet... Et là, faut arrêter de dormir et de se dire c'est compliqué. Il y a des marathons Curve qui ont été faits, il y a des articles que Brice a fait. Il y a sur Twitter, sur Crypto Twitter, c'est pareil, ça pousse, on en voit toutes les semaines, hein, les bribes, Clairement. ça s'arrête jamais. Et puis j'ai envie de dire, regardez l'exemple incarné parfaitement par Jean Brasse, qui est l'avantage que vous donne cette connaissance et ce savoir. Puisqu'après, vous pouvez aider des projets dont la plupart n'ont pas encore vraiment compris toute cette tambouille-là, ou alors n'ont pas le temps, l'énergie, les connaissances et tout ce qu'il faut ensuite pour naviguer cet univers-là. Et donc, vous pouvez leur apporter quelque chose de concret, de très, très important. Je parle de la liquidité sur des tokens, donc c'est vraiment le nerf de la guerre, le plus basique en crypto. Et voilà, réussir à apporter de la valeur et potentiellement faire votre petit trou dans l'espace aussi. Mm. Après, oui, c'est dense, hein, mais comment le dire, on n'a rien sans rien d'une certaine manière. Et j'ai envie de dire, partez du principe que, ok, c'est dense. Mais bon, maintenant, ça fait littéralement 2 ans que vous devez entendre parler de Curve à peu près partout en DeFi. Tous les trucs intéressants se passent sur Curve. La tokenomics la plus intéressante, c'est Curve. Le modèle de DEX le plus intéressant, c'est Curve. La stratégie multi-chain la plus pertinente, c'est Curve. Ceux qui ont osé innover le plus en initiant le lock 4 ans, c'est encore Curve. Ceux qui n'ont pas eu peur avec un airdrop, c'est Curve. Ceux qui n'ont pas eu peur de déployer leur contrat de manière anonyme, c'est Curve. On peut continuer comme ça, voilà. C'est-à-dire que littéralement, 80% et quelques de l'innovation réelle, effective, qui a apporté quelque chose vient de là. Alors oui, il y a d'autres projets qui ont fait des trucs très pertinents, mais il y a tendance à avoir une certaine inertie sur les autres projets. Peut-être qu'ils vont nous surprendre, je l'espère. Mais voilà, à ce niveau-là, moi je pense que c'est juste... c'est assez mécanique. Et oui, j'accepte que c'est complexe, mais partez du principe que cette complexité peut tourner en un avantage pour vous. C'est-à-dire que c'est complexe, mais tout le monde l'utilise et tout le monde en a besoin, ok ? Donc si vous avez compris et vous êtes capable d'aller de l'autre côté du miroir, eh ben, comme on le disait tout à l'heure, vous devenez un petit Jean Brasse en puissance et vous devenez une sorte de paladin ultra utile et ultra désirable pour n'importe quel DAO, puisque vous pouvez les aider concrètement à résoudre des problèmes qu'elles ont aujourd'hui, que ce soit la liquidité sur leur token, ou alors même après naviguer un peu, comment être supporté un peu partout dans l'écosystème, les intégrations avec machin, collatéral chez Trucmuche et tout ça. Et ben voilà, je pense que c'est pas mal, non ? Je sais pas si tu as d'autres petites observations. On me dit dans le chat, j'ai l'impression de me faire engueuler par ma mère. Pardon. Non mais c'est juste... Il y a quand même une petite frustration dans moi, disons, c'est que je vous ai documenté tout ça depuis un bon bout de temps et j'ai vraiment l'impression que l'intérêt vient maintenant
Et en fait, ça me désespère un peu que c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est-à-dire, moi, mon message n'a pas changé, hein. Je vous disais à peu près la même chose, peut-être en moins éloquent et moins raffiné à l'époque. Mais en gros, quand je le disais sur un CRV à 40 centimes, je pissais dans un violon. Quand je le dis sur un CRV à 4,40 $, tout le monde est tout oui. Et ça, c'est un peu énervant parfois. Ouais, non, mais c'est. Je pense qu'il y a aussi un côté. Euh, les gens ne veulent pas pratiquer, j'ai l'impression. Ils veulent qu'on leur mâche le travail, qu'on leur dise tu fais ça à tel moment, tu fais ça à tel endroit, tu auras tant de yield, et ils veulent juste pas pratiquer. Et là, vraiment, la première chose, c'est vous allez lire des articles et vous pratiquez. Vous allez sur Curve, vous tentez de swap. Si vous avez un peu plus de fonds, alors je peux comprendre hein, que sur Curve ce soit un peu complexe parce que c'est actuellement sur mainnet au niveau des frais. J'ai même attendu longtemps avant d'y aller. Mais vous pouvez déjà maintenant vous entraîner sur Polygon, hein. Alors je vous dis pas que vous allez pouvoir aller log vos CRV, mais vous pouvez acheter du CVX en attendant. Imaginons qu'un quelconque convex se lance sur Polygon dans quelques semaines. Euh, voilà, il y a tellement de choses à faire que je pense que c'est vraiment une pierre angulaire de la DeFi qui est déjà, qui est déjà, qui l'est déjà et qui le continuera. Ah, pardon, j'étais mute. Pouf. Je vous ai remis le lien vers la playlist des marathons dans le chat, pour ceux qui n'en auraient pas eu assez et qui ont encore un peu de place pour des bonnes pilules. Donc n'hésitez pas à les creuser. Et en effet, oui, c'est du travail, mais voilà. Je sais pas comment le dire autrement, que plus de travail vous faites, plus d'expertise vous développez, en fait. C'est aussi simple que ça, hein. Mm. Et pour les marathons, pour ceux qui connaissent pas, c'est on prend un projet, on se pose avec quelqu'un du projet, et on vous l'explique de A à Z, et on répond à toutes les questions jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc ça prend entre 2 et 3 heures, généralement, c'est assez conséquent. Mais c'est une méthode qui a le mérite de marcher pour comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe avec un projet, tout son fonctionnement, tous ses détails, ses implications et ses intégrations avec le reste de la DeFi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est tout pour moi. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, Jean-Brasse, et merci à vous dans l'audience. Puis du coup, je vais te laisser le petit mot de la fin. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de conseils et d'idées. Mais si tu veux Ouais. rajouter quelque chose, c'est pour toi. Eh bien, que dire? Non, j'ai déjà donné beaucoup d'alpha. Ah, le fichier AirDrop, pardon, j'ai oublié la mention aussi si tu veux en parler. Ouais, D'autres alors projets, n'hésite pas, hein. Des liens, balance. je pense que... Ah oui, bah voilà, la dernière alpha, il y a Manu dans le chat, hein. On en a parlé chez Cryptomatrix, enfin Manu en a parlé chez Cryptomatrix il y a quelques semaines maintenant. Quelque chose en rapport avec le fichier AirDrop arrive dans les prochaines semaines, on ne peut pas donner de date. Mais tenez-vous au courant du fichier AirDrop, on le met à jour. Et pour vous donner une ordre d'idée, j'en ai pas parlé sur Twitter, mais le fichier AirDrop, pour ceux qui l'ont. Alors, peut-être je vais vous me remettre le lien. Je vais mettre ton Twitter dans le chat. Voilà, bah, de toute façon, si vous allez sur mon message épinglé en premier, c'est le premier tweet, il y a le lien. Euh, Concrètement, le fichier AirDrop, si vous avez suivi et que vous n'avez pas fait au moins un SMIC annuel français le mois dernier, je ne sais pas ce que vous avez fait, quoi. Concrètement, Bon, il y a eu un SMIC, ENS. t'es gentil. Attends, normalement, en airdrop, on Non, parle un SMIC plutôt. annuel. Un SMIC annuel. Ouais, mais même. Ah, un Ah SMIC non, annuel. Un SMIC annuel sur la semaine dernière. Ok, ouais, ça, je veux bien, je veux bien. ouais, voilà. Ah bah il y a Didi Moon aussi qui est là, donc je voilà. Ah, Je n'en dis pas plus. Mais il y a c'est. quelque chose qui arrive, ça devrait vous faire plaisir, et ça a un rapport avec la DeFi. Voilà. Ouh. Vas-y, on te demande de couper le fil parce qu'il y a trop d'alpha là. Ça, c'est, on Ah sait que oui, non, quand non, on ouais, dit ouais. des. Là on va aller m'attraper juste après, quoi. Ok. Eh ben, écoute, je pense on a fait un bon petit tour. Donc allez voir tout ce que vous propose Jean-Brasse. Je vous ai mis le lien sur Twitter et vous retrouverez le fameux fichier AirDrop dans ses pin tweets assez facilement. Et nous, on se retrouve du coup mardi prochain pour un live. Je sais pas encore quoi. Désolé, c'est un peu plus fluctuant en ce moment, on va le dire comme ça, parce que j'ai pas mal de choses à côté, mais on continue quand même. Donc je serai là mardi prochain 17h, comme chaque semaine. Voilà, merci encore JB, et à bientôt Bah, tout le merci monde. à toi pour l'invitation.
Et merci à vous pour avoir écouté le live et suivi tout ça. Super. Allez, bonne soirée à toutes. Et à tous et Salut! toutes.